Dans le Nord, la piste d'une vengeance se précise après le meurtre de 5 personnes samedi près de Dunkerque. Un homme de 22 ans est toujours en garde à vue, lui qui aurait tué un ancien employeur et 2 agents de sécurité. Sur place, vous allez le voir, l'émotion et l'incompréhension sont immenses. Écoutez ces témoignages recueillis ce matin par Sébastien Ambert et Gauthier Delobette. Devant le siège de la société de sécurité, quelques agents sont rassemblés. L'émotion est très forte. Samedi soir, 2 d'entre eux ont été tués. Aurélien, 33 ans, père de famille, et Marc, 37 ans, père de 2 enfants. La direction accepte de nous recevoir pour nous parler d'eux. Les deux salariés qui sont là étaient vraiment des agents super. Voilà, je veux dire, moi je les connaissais dans bien d'autres missions et j'ai pu les côtoyer. Je ne vois même pas, je ne comprends pas pourquoi on peut s'en vouloir. Je veux dire, on peut en vouloir à 2 personnes comme ça. Quel est le mobile du tueur? Ce jeune homme de 22 ans, prénommé Paul. Il tue d'abord son ancien patron, ici, dans cette ferme. Selon nos informations, il dit vouloir se venger. Son contrat de travail, qui s'est terminé fin octobre, n'avait pas été renouvelé. Et puis, il va tuer les 2 agents de sécurité qui patrouillaient samedi soir, près du port de Dunkerque. Le président de la société de sécurité nous apprend ce matin qu'il a été en formation chez eux, il y a 1 an et demi. On a la personne qui est identifiée apparemment a fait une période de formation chez nous. Voilà, puisqu'on avait un centre de formation à l'époque et une période de professionnalisation, de contrat de professionnalisation. Mais sur les archives que nous avons et tous les faits d'exploitation, cette personne très neutre, plutôt même craintive, et absolument rien, aucun reproche. Mais selon lui, les 2 agents décédés et le tueur ne se sont pas côtoyés. D'ailleurs, il a démissionné avant la fin de son contrat de professionnalisation. Dans tout le Dunkerquois, c'est toujours l'incompréhension. C'est atroce, atroce. On vit dans un monde un peu fou. L'auteur présumé de ce quintuple meurtre est toujours placé en garde à vue.